Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La vente qui va se dérouler le 14 juin à Nabécor nous réserve, je vous le promets, de très belles découvertes. Tout d'abord des bijoux et d'importants diamants. Les plus belles pièces sont visibles avant la vente chez notre expert, M. Aymeric Portier, du cabinet Serre & Portier, expert en bijoux, rue Drouot à Paris. Alors comment apprécier les qualités d'un diamant ? Il faut pour cela appliquer la règle que nos amis anglais appellent la règle des 4C, des 4C, qui comprend cut, carat, clarity, color. Autrement dit, en français, la taille, le poids, la pureté et la couleur. Notre diamant principal dans cette vente est un diamant de taille brillant de 3,14 carats, pureté VS1 et couleur E. Qu'est-ce que cela signifie? Alors le schéma du diamant. Voici à peu près la tranche de la pierre. Vraiment schématique. Le diamant se présente de cette façon. Alors tout d'abord, nous avions parlé de la cut, c'est-à-dire la taille du diamant. Il s'agit d'un diamant de taille brillant, c'est-à-dire une taille ronde. Le dessus donne vraiment cette vision, taille ronde, et qui est de taille moderne, contrairement aux diamants que l'on rencontre parfois et qui sont de taille ancienne et qui ont dans ce cas la culasse tronquée et qui malheureusement donnent une moins bonne luminosité à travers le diamant. Il s'agit d'un diamant de 3 carats 14. 3 carats 14, sachant qu'un carat égale 0,2 g. C'est un diamant qui fait un peu plus de 0,6 g. Sa pureté, il s'agit d'un VS1. Alors VS1 signifie Very Slight Inclusion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la pierre, il y a peut-être sur les bords une ou deux petites inclusions, bien sûr invisibles à l'œil nu, et qui restent très faibles. Et enfin, la couleur, il s'agit d'une couleur E, sachant que la couleur d'un diamant s'apprécie sur une échelle allant de D à Z. Donc imaginez couleur E, nous sommes sur un blanc exceptionnel. Et c'est donc la réunion de ces 4 facteurs qui font de cette pierre un diamant de grande valeur. Nous aurons également de nombreux bijoux que vous allez nous présenter. Bonjour, je m'appelle Enma, je suis étudiante en 2e année de droit économie à la faculté de Nancy et je m'intéresse au métier de commissaire-priseur. Je suis donc stagiaire à Nabécor. Voici un saphir non chauffé de 3 carats dans un entourage de diamants. Et ici, on a une émeraude de taille 3 carats aussi, avec des diamants baguettes. On peut aussi ici voir un bracelet en or blanc et diamant. Revenons aux objets d'art, avec notamment cet important vase d'Aristide Colotte. Très important vase qui fait plus d'une trentaine de centimètres de hauteur. Alors Aristide Colotte, c'est un artiste nancéen de la période Art déco qui a excellé dans l'art de la taille du cristal. Donc ce vase possède des anses à oreilles qui sont mobiles à l'intérieur du cristal et ces profondes incisions sur toute la hauteur du vase. Le vase est marqué Colotte Nancy pièce unique. Dans le domaine des verreries, nous aurons également ce vase d'Émile Gallé, qui est une création des tout débuts de l'Art Nouveau, c'est-à-dire vers 1890. Le vase est signé Cristallerie d'Émile Gallé Nancy, modèle et décor déposés, ce sont donc les toutes premières signatures, et il a un décor d'inclusion à l'intérieur du verre, d'application au niveau du cœur des fleurs, et un décor d'émail pour figurer les tiges et les feuilles. Et alors nous aurons également quelques jouets anciens, dont ce bébé bru.
Bru étant une marque de fabricant de bébés en porcelaine dans les années 1890-1900. Et alors celui-ci est vraiment particulier puisque c'est un bébé têteur. Alors comment ça marche? Vous avez à l'arrière de la tête cette petite clé. À l'intérieur de la tête se trouve une poche en peau qui se compresse lorsqu'on tourne la clé. Alors si la petite fille qui s'amusait avec la poupée prend son biberon, le remplit d'eau et l'applique à la bouche du bébé et que la clé est remontée, automatiquement le liquide va être absorbé par la poupée. Nous aurons dans cette vente d'importants témoins de l'Art Nouveau à Nancy. Alors il y a du mobilier de Majorelle et de Gallet, du beau mobilier 1900 avec un décor caractéristique, ces marqueteries qui figurent des roseaux, des iris, une libellule au bord de l'eau. Une table à thé d'Émile Gallet à Nancy. La signature se trouve ici, signature pyrogravée, qu'un décor floral marqueté. Vas-y. Alors toujours de Gallet et de Majorelle, un superbe ensemble de mobilier 1900. Et alors, magnifique bergère en bois doré, typique de Majorelle, avec un décor cette fois aux pommes de pin. De Majorelle également, ce meuble de collectionneur où vous pourrez ranger vos vases École de Nancy, meuble à décor sculpté et marqueté de liseron. De liseron et les fleurs sont réalisées en incrustation de nacre. Vitrine par Majorelle ou Émile Gallet. Dans cette vente aussi du mobilier 18e, et nous avons cette glace qui provenait autrefois d'une propriété de Pont-à-Mousson au 18e et qui est complètement animée d'un décor d'oiseaux perchés sur des branches de chêne. Alors vous avez des oiseaux en bas, au milieu, et vous avez même tout en haut une mère qui vient nourrir ses petits dans leur nid. Cette vitrine est un travail de style Louis XVI, réalisé à la fin du 19e dans un atelier parisien. Et nous avons un riche décor de nœuds de feuillage et de dauphins. Cette vasque et son support sont signés de Delphin Massier à Valoris. C'est un travail début de siècle. Dans le domaine des verreries nancéennes, nous aurons cette lampe d'Émile Gallet, et puis cette plaque en pâte de verre, réalisée sans doute par Dôme, d'après un modèle d'Amalric Walter. D'ailleurs, la pièce est référencée dans le livre récemment paru sur Amalric Walter et écrit par Monsieur Le Tacon. Et nous avons également ce vase de Dôme avec une monture de la maison Majorelle et des inclusions de feuilles d'or dans la matière du verre. Une étagère de Jacques Gruber à décor de paysage vosgien, ou encore cette vasque à décor de feuilles de chêne et signée de Gallet. Voici un bel ensemble de grès de la maison Mougin avec des sculptures, des vases allant de la période 1900 à 1920. Dans le domaine de l'argenterie, nous avons deux belles et complètes ménagères de Christophe dans leur coffret, un service à thé et café en argent massif, et puis une série de plats en argent massif également de l'orfèvre Émile Puyfourcade. Vous pourrez retrouver toutes les photos des objets en vente sur notre site internet. interenchère.com/54002. Ou sur votre moteur de recherche préféré en tapant Nabécor. Alors vous l'aurez compris, la prochaine vente du 14 juin à Nabécor est bien une vente à ne pas manquer.
L'exposition, qui vous permettra de vous familiariser avec tous les beaux objets que nous vendrons, aura lieu le vendredi après-midi de 14 h à 18 h et le samedi matin de 10 h à 11 h 30. À très bientôt. Et vous êtes sûr qu'il est bien, ce vidéaste? Bah oui, c'est mon petit frère, il a filmé le mariage de mon cousin il y a 15 jours.